السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته الطاهرين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le sujet d'aujourd'hui, ça concerne al-dhulm, l'injustice. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Allah retarde pour l'injuste, il lui retarde, il lui donne un délai, peut-être il va revenir, peut-être il va se repentir, peut-être il va se rendre compte de son injustice pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne un délai, mais quand cet injuste ne se rend pas compte, il continue son injustice, alors il se croit le plus fort, il exerce cette injustice sur les autres. Quand Allah le prend, il ne le manque pas, c'est-à-dire qu'il le prend violemment, d'une manière radicale. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il prend l'injuste, il ne manque pas, malgré qu'il lui donne un délai pour réfléchir. Et tout de suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite le verset coranique: tel est le châtiment de ton Seigneur quand il sévit contre les cités criminelles. Ses coups sont toujours douloureux et portés avec violence. Inna akhdahu alimun shadid. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement qu'il donne un délai pour l'injuste. Les gens peut-être reviennent et se repentent à Allah, mais sinon Allah les prend. Ne croyez pas que les injustes aujourd'hui, ceux qui exercent l'injustice sur les autres, et alors qu'ils vivent bien et qu'ils n'ont aucune crainte, ne croyez pas que cette paix va durer et qu'un jour Allah les prendra d'une manière douloureuse et violente. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit et comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, la punition d'Allah sera terrible même si elle est retardée. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ne crois surtout pas que Dieu soit inattentif au jazissement des injustes, inattentif à ce qu'ils font, et il ne fait que reporter leur châtiment au jour où les regards seront figés d'épouvante. Et donc Allah retarde, mais dans la majorité des cas, le châtiment des injustes sera dans cette vie avant l'autre. Les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront. C'est un revirement de situation, parce qu'Allah n'accepte pas l'injustice. Allah n'aime pas l'injustice subhanahu wa ta'ala, et Allah ne l'accepte pas. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit clairement dans un hadith qu'il relate de son Seigneur, c'est-à-dire que c'est un hadith qudsi. Il y avait certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils citaient ce hadith, ils se mettaient à genoux, tellement ce hadith est fort. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô mes serviteurs, c'est un hadith dans lequel Allah s'adresse à chacun de nous: Ya ibadi, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Allah est juste, Allah s'est interdit à lui-même l'injustice. Donc Allah s'est interdit à lui-même l'injustice. Inni harramtu dhulma ala nafsi, à moi-même, et je l'ai rendue interdite l'injustice entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres, les uns avec les autres. Ne soyez pas injustes, puisque Allah n'est pas injuste avec vous. Ne soyez pas injustes les uns avec les autres.
Et le hadith continue, il y a beaucoup de... Allah s'adresse à ses serviteurs dans beaucoup de domaines, mais celui qui nous intéresse, c'est celui-là aujourd'hui. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous. Donc ne soyez pas injustes les uns avec les autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des injustes de Ad, de Thamoud, de Fir'aoun. Allah subhanahu wa ta'ala dit: connais-tu le sort que ton Seigneur a réservé aux Thamoud qui avaient taillé dans les montagnes de la vallée leur demeure, et comment il a agi avec Fir'aoun, le maître des monuments. Tous ont commis des exactions sur terre. Ils étaient injustes, ils ont tué des innocents, ils ont spolié les biens des autres. Allah dit: tous étaient injustes sur terre, y ont semé la corruption sans mesure. Aussi ton Seigneur leur a-t-il infligé le fouet du châtiment, car rien n'échappe à sa vigilance. Inna rabbaka labil mirsad. Allah subhanahu wa ta'ala toujours nous dit dans un verset: wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Et redoutez une épreuve qui n'atteindra pas uniquement ceux d'entre vous qui sont injustes. Parce que quand le châtiment de Dieu descend sur une cité, il descend pour tout le monde. Même ceux qui n'étaient pas vraiment injustes, mais qui voyaient l'injustice et qui ne disaient rien. On voit l'injustice devant nos yeux et on ne dit rien. Et alors qu'Allah nous dit: redoutez une épreuve qui n'atteindra pas uniquement ceux d'entre vous qui étaient injustes. Ceux-là, bien sûr, ils vont être atteints. Mais toi aussi, parce que tu n'as rien dit, tu vas être atteint. Sachez que Dieu est implacable quand il sévit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a maudit les injustes. Ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Que la malédiction d'Allah s'abatte sur les injustes. Tous ces versets, ces hadiths nous montrent que le musulman ne peut que être juste et qu'il doit combattre l'injustice et qu'il doit, dans sa vie de tous les jours, respecter la justice et faire de la justice un principe dans sa vie. Le musulman est juste avec tout le monde, avec le petit, le grand, le faible, le fort, le proche et l'éloigné. Il ne faut pas juste être juste avec les gens qu'on aime, avec les gens de sa famille, et négliger les autres. Même nos ennemis, on doit être juste avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement que la haine que vous avez pour un peuple ne doit pas vous pousser à l'injustice. Même si vous avez une haine contre quelqu'un et contre une personne ou contre un peuple, il ne faut pas que cette haine vous pousse à l'injustice. Donc l'injustice, d'abord la plus grande injustice, c'est l'injustice envers Dieu. C'est que l'être humain soit injuste envers son Seigneur. Et la plus grande injustice, c'est de lui associer une autre divinité. Allah nous dit clairement: y a-t-il quelqu'un de plus injuste que celui qui dissimule un témoignage qu'il détient du Seigneur? Or Dieu n'est pas inattentif à ce que vous faites. Donc la première injustice, c'est de nier Dieu, de associer à Allah subhanahu wa ta'ala une autre divinité. Ça, c'est la plus grande injustice. Inna shirka la zulmun azim. Allah nous dit: l'associanisme est une énorme injustice. La plus grande injustice que l'être humain commet, c'est d'être injuste vis-à-vis de son Seigneur, de lui donner un associé, alors qu'Allah, c'est lui le créateur. Allah, c'est lui qui est le pourvoyeur, c'est lui qui nous nourrit. Quand nous sommes malades, qui va nous guérir? C'est Allah. Et tous les bienfaits viennent d'Allah, alors que l'être humain, au lieu d'adorer Allah uniquement, il lui associe d'autres divinités. C'est la plus grande injustice. Ce sont les négateurs qui sont les vrais injustes, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: protégez-vous de l'injustice, car l'injustice viendra sous la forme des ténèbres le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, l'injuste aura le visage noir et l'injustice sera sous forme de ténèbres. Inna dhulma dhulumat yawm al-qiyamah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: si celui qui a subi une injustice
demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah exaucera sa requête. Allah répond à son appel, même si ce n'est pas un musulman. C'est-à-dire que si quelqu'un subit une injustice et qu'il lève les mains et qu'il dit: oh Allah, oh Dieu, je veux que mon droit de cette personne qui était injuste envers moi, Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre l'injuste. Et Allah lui donnera raison à celui qui a subi l'injustice. Allah l'aidera certainement. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: protégez-vous de l'invocation de celui qui a subi une injustice, car entre Dieu et cette invocation, il n'y a aucun obstacle. Il n'y a aucun obstacle. C'est-à-dire qu'elle accède directement à Dieu, sans intermédiaire. Il n'y a aucun hijab entre l'invocation de celui qui a subi une injustice et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc attention. Attention à ne pas être injuste envers les autres. Peut-être quelqu'un qui a subi une injustice de ta part, peut-être sans le faire exprès, la nuit, il lève les mains et il dit: oh Allah, donne-moi mon droit, venge-moi de cette personne. Et alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là accepte son invocation et ta vie sera détruite par cette invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un conseil à ses compagnons. Il leur dit: soutiens ton frère, qu'il soit juste ou injuste. Soutiens ton frère, qu'il soit juste ou injuste. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient étonnés. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit de soutenir leur frère quand il est injuste? C'est normal de le soutenir quand il est juste. Bien sûr, on soutient son frère quand il est dans la justice. Mais comment je peux le soutenir quand il est lui-même dans l'injustice? Ils ne comprenaient pas comment. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donne la manière avec laquelle on peut le soutenir. Comment on doit le soutenir? C'est de l'empêcher d'être injuste. De lui dire: non mon frère, là tu as tort. Sur ce point, c'est toi qui est injuste. Donc, non, ne le fais pas. Ou tu l'empêches même, si tu as le pouvoir sur lui, tu l'empêches avec ton pouvoir sur lui. C'est ça, l'aider. Parce que si tu le laisses être injuste avec les autres, il va commettre des péchés et c'est lui qui va payer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'aider en quelque sorte, c'est l'empêcher d'être injuste. Et on a une parole d'un certain nombre de savants qui disent: certaines personnes seront traitées le jour du jugement dernier comme les tyrans, comme Pharaon, comme Haman, comme Namrud. Tous ces rois qui étaient injustes, ils seront traités comme eux, alors qu'ils ne sont sous leur responsabilité que les membres de leur famille. C'est-à-dire que c'est des gens normaux, mais le jour du jugement dernier, il y aura un clan des injustes. Il y aura Pharaon, Haman, Namrud et d'autres injustes. Et ces gens-là seront avec eux. Mais ils se disent: mais ils n'étaient pas gouverneurs, ils n'étaient pas rois, ils n'avaient que leur famille. Mais même avec les membres de leur famille, ils étaient injustes. Ils préfèrent le garçon sur la fille. Il est injuste avec sa femme. Il traite sa femme comme rien. Quand il parle, c'est comme un tyran. Quand il rentre, quand il parle, personne ne doit répondre à sa parole. C'est comme un roi injuste envers les membres de sa famille. Alors attention, craignez Dieu et soyez juste. Soyez juste envers votre famille, vos enfants. Soyez juste envers votre femme. La femme doit être juste envers son mari. Et la femme doit être juste envers ses enfants. Ne privilégiez pas les garçons sur les filles. Ne privilégiez pas un garçon sur les autres ou une fille sur les autres. Ça, c'est une injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: craignez Dieu et établissez la justice entre vos enfants. Craignez Dieu et établissez la justice entre vos enfants. Si tu donnes à quelqu'un, tu donnes à l'autre. Si tu fais à une de tes filles quelque chose, tu dois la faire pour l'autre. Il ne faut pas
faire la différence entre les enfants, parce que ça c'est une injustice qu'Allah n'admet pas, qu'Allah n'accepte pas. Aussi, vous avez des chefs d'entreprise qui font travailler des gens et qui ne leur donnent pas leur droit, leur salaire, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: donnez à l'ouvrier son salaire avant que sa sueur, que sa transpiration ne sèche. Donnez-lui son salaire avant que sa transpiration ne sèche. Il y a certains qui sont injustes, ils font travailler des gens et après ils ne leur donnent pas leur salaire pleinement comme il se doit. Ça c'est une injustice. L'imam al-Sadiq radiyallahu anhu a dit: celui qui est au courant d'une injustice, celui qui l'aide, qui aide l'injuste, et celui qui est satisfait sont tous les trois des associés. Quand tu vois une injustice où tu aides ne serait-ce que par une parole un injuste, ou juste le fait d'être satisfait, de dire ça m'arrange, cette injustice m'arrange, donc je ne dis rien parce que ça m'arrange, donc ça tu es complice, tu es dans l'injustice et tu seras traité comme un injuste le jour du jugement dernier. Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi dit: Allah soutient l'État juste même s'il n'est pas musulman, et Allah ne soutient pas un État injuste même s'il est musulman. Vous avez l'injustice, peut-être on va la trouver aujourd'hui malheureusement chez les non-musulmans plus que chez les musulmans. On trouve la justice, le droit, chacun réclame son droit, il l'a ici, mais dans certains pays musulmans, l'injustice, elle est là. Et la justice, elle est appliquée que pour certains, ceux qui ont une certaine position dans la société. Et les autres, ils subissent l'injustice. Malheureusement, c'est la situation de beaucoup de pays musulmans. Et c'est pour ça que Ibn Taymiyyah dit: Allah ne leur donne jamais son soutien. Jamais. Même s'ils se disent musulmans, Allah ne leur donne jamais son soutien. C'est pour ça que les musulmans vivent mal aujourd'hui. C'est à cause de l'injustice, la dictature, malheureusement. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que vous connaissez tous, quand il pose la question à ses compagnons: Manil muflis, vous savez qui est le perdant? Les compagnons disent: le perdant parmi nous, c'est celui qui n'a pas d'argent, qui a perdu ses biens et son argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam corrige, il dit: non, dans ma communauté, le perdant ce n'est pas celui qui a perdu son argent et ses biens, non, c'est celui qui arrive devant Dieu le jour du jugement dernier. Il a la prière, il a le jeûne, il a le pèlerinage, il a donné des sadaqas. Alors qu'il vient, il a insulté un tel, il a tué un tel ou participé à son meurtre, ne serait-ce que par une parole. Il a frappé un tel, il a fait des choses contre les êtres humains. Alors qu'est-ce qui se passe? Les êtres humains viendront un par un. Le jour du jugement dernier, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'argent. Il y a quoi? Il n'y a que les hasanat. Ils vont prendre de ces hasanat. Chacun prend de ces hasanat jusqu'à que ses propres hasanat s'épuisent complètement. Et après, pour payer, parce qu'il reste encore des gens, ils vont lui donner de leurs péchés. Et avec ça, il sera jeté en enfer. Wal'iyadhu billah. Pourtant, il faisait la prière, pourtant, il jeûnait, pourtant, il donnait la sadaqa, il a fait le pèlerinage de la Mecque. Mais ça ne sert à rien quand tu es injuste avec les gens. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الخير والعدل. اللهم اجعلنا من أهل الخير والعدل. اللهم اجعلنا من أهل الخير والعدل بين أبنائنا وأحبابنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.